Ligne d'arrivée avec le gris, My Charming Prince qui a pris maintenant le meilleur sur Kena Hope qui faiblit alors qu'à l'extérieur, Bonaparte Sizing tente de progresser, tout comme le numéro 4 Virtus. Chergui maintenant qui vient, Chelsea Luignan qui fait encore un bel effort et surtout à Routieux qui vient au centre. Routieux, Chergui qui vont lutter pour le succès avec également Saint-Langy qui tente de venir, Penclot John Green qui tente de... Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix du Jardin des eaux minérales, course de plat et seront 16 au départ de cette course sur les 3200 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 1, My Charming Prince. La pépite du jour. Il vient de montrer sa forme en s'imposant de belle manière face à des adversaires de niveau correct dans le Grand Prix des amateurs. Il portait 72 kg et l'a fait dans un terrain lourd. Il retrouve une piste qu'elle adore, sur laquelle il a obtenu ses 2 victoires de Quintet Plus. Ces 60 kg du jour ne poseront pas problème, il peut encore s'envoler. Regardons ensemble sa précédente victoire, il portait le numéro 1 dans cette course. Se dirige ainsi vers le bout de la ligne d'en face avec Kena Hope, le numéro 7 qui a toujours le meilleur. Bonaparte Sizing qui vient en deuxième position. My Charming Prince qui est troisième. Karakorum quatrième devant Capani, Virtus et Fox Challenger. Tournant final, Kena Hope qui a toujours l'avantage. Bonaparte Sizing qui est deuxième, My Charming Prince qui vient en troisième position, Karakorum est quatrième. Avec Capani toujours un petit peu cadencé par son amateur pour regarder sa place qui vient derrière. Virtus est un peu plus loin et Fox Challenger, le numéro 5, est battu. Bientôt la ligne d'arrivée. Kena Hope qui a toujours le meilleur. My Charming Prince qui lui met quelque peu la pression. Bonaparte Sizing qui est troisième. Karakorum est pour le moment en quatrième position devant Virtus et Capani. La ligne d'arrivée avec le gris, My Charming Prince qui a pris maintenant le meilleur sur Kena Hope qui faiblit alors qu'à l'extérieur, Bonaparte Sizing tente de progresser, tout comme le numéro 4 Virtus maintenant qui enclenche et Karakorum qui a trouvé son action côté corde, mais c'est My Charming Prince qui a toujours le meilleur. Karakorum de plus en plus fort côté corde, Virtus qui vient à l'extérieur, Bonaparte Sizing qui est battu, Karakorum côté corde qui tente de venir inquiéter My Charming Prince qui galope pleine piste, My Charming Prince devant Karakorum avec derrière en troisième position le numéro 4 Virtus, Karakorum côté corde, pleine piste, My Charming Prince, Karakorum, My Charming Prince, My Charming Prince, Karakorum, il y aura photo. Numéro 11, Chergui. L'audacieux vient de gagner en bon cheval dernièrement. Aujourd'hui il affronte encore ses aînés. Il a de la qualité et déjà classé deuxième d'un Quintet Plus en juillet. Il est rallongé de 200 mètres, va encore fournir une bonne valeur, il est en forme. Regardons sa récente victoire et la manière employée pour l'avoir acquis. Il portait le numéro 5. À l'extérieur, Moko tente de progresser, vient maintenant en 4-5e position, tout comme le numéro 3 Virtus qui est plutôt côté corde. C'est 6 là avec Chelsea Luignan qui a trouvé un dos. Et voici maintenant que Tony Bernard, en selle sur Penclot John Green, est en train de doubler ses adversaires par paquet. Et il vient très vite pour aborder le tournant final. Avec Penclot John Green qui sur une simple accélération s'est propulsé aux avant-postes. Penclot John Green dans le tournant final qui a l'avantage devant le numéro 7 Gairis qui est là. Avec toujours Momo Nelson, Routieux qui est là en 4e position. Chelsea Luignan qui tente de progresser également. Et ces 5 là devant encore le 5 Chergui qui est à la corde. Saint-Langy est plus loin. Moko a perdu des rangs. Toujours le 12 Pisca qui ferme la marche. Début de la ligne droite pour Penclot John Green qui a la 20 meilleure devant encore Gairis qui n'a pas été lancé. Attention à Chergui maintenant qui vient. Chelsea Luignan qui fait encore un bel effort et surtout à Routieux qui vient au centre. Routieux, Chergui qui vont lutter pour le succès avec également Saint-Langy qui tente de venir. Penclot John Green qui tente de se montrer courageux mais qui est dominé pour la victoire car c'est Chergui, Routieux qui vont lutter pour le succès devant encore Gairis qui est côté corde. Routieux face à Chergui, Chergui en dedans face à Routieux, Routieux qui prend le meilleur face à Chergui qui se défend. Chergui, Routieux, Chergui, Routieux, Chergui, Routieux, Chergui devant Routieux à la photographie. Flatten Curve. La belle cote. Ce cheval attentiste vient de fournir une très bonne fin de course qui laisse supposer qu'il recherche activement une victoire ou du moins, qu'il est super en forme. Déjà 4e et 2e de Quintet Plus, sur sa forme une victoire n'étonnerait pas. Regardez de suite sa dernière prestation qui nous incite à vous la conseiller. Regardez attentivement le parcours du numéro 13 dans cette course que nous allons diffuser.
avec le numéro 3, Monsieur Xo, alors que nous avons toujours Flatten the Curve en dernière place. Les concurrents qui sont maintenant dans le dernier tournant. Hollywood Africans à l'avantage devant Blues Rock et Kozaken Zipfel, alors que Prometeo est en 4e position devant Bazok, alors que Strifanello Green se rapproche maintenant dehors devant Lorenzo de Medici, avec Ideal King également qui cherche l'ouverture à environ 350 mètres du but. Kozaken Zipfel est là avec Blues Rock qui est là également. Prometeo qui prononce son effort à la corde. Strifanello Green qui vient à l'extérieur. Monsieur Xo Alkamzin également qui sont là, avec Ideal King qui tente maintenant de se rapprocher. Kozaken Zipfel qui tente de repartir. Voici le numéro 7, Marelli désormais, qui a trouvé l'ouverture et qui termine de plus en plus vite. Marelli peut-être à la fin devant Kozaken Zipfel. Il y avait Prometeo, Ideal King à l'extérieur, Uzel ou encore Flat. Les surprises préférées. Numéro 10, Barbadin et numéro 16, Trabuco. Le numéro 10 ne fait que se faire remarquer ces derniers temps avec de bonnes fins de course et un comportement combatif. Son avant-dernière course était dans un lot largement plus relevé que celui du jour et il y a fourni une excellente valeur. S'il la répète ici, il sera dans le tiercé. Puis le numéro 16 Trabuco a du temps à rattraper après avoir été absent des compétitions depuis plus d'1 an. Il valait plus ou moins 35 de valeur avant ses vacances. Et ces 3 courses de rentrée montrent qu'il n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire. De plus, il est très bien placé au poids et en valeur dans cette épreuve, cela va l'avantager sur cette distance. Il a déjà été 4e d'un quintet plus en 35 de valeur, aujourd'hui il est en 32 de valeur. Regardons son dernier succès acquis en terrain très lourd récemment. Il portait le numéro 7. Numéro 7 Trabuco qui est là dans le dos des animateurs en compagnie du 11, le Sicilien Inoville qui se rapproche en épaisseur, avec le numéro 17 Cariotaï qui est côté corde, Orange Vif venant ensuite, avec le numéro 18 Darlivi, Redgrace galopant à son intérieur. À l'arrière-garde, nous avons toujours Stormy Knight qui est à l'arrière du peloton, avec le numéro 12 Carac qui est battu, avec Morsan qui accélère, qui est lancé pleine piste par Hugo Boutin qui en progression va chercher d'ailleurs le rail extérieur. Walcos qui reste dans son action, alors que le numéro 7 Trabuco lutte pour une place. Et des derniers rangs, nous avons Cariotaï, le numéro 17, et surtout Stormy Knight côté corde qui termine de plus en plus fort. Morsan a toujours le meilleur, mais il reste encore 150 mètres à parcourir et le numéro 7 Trabuco termine de plus en plus vite. Morsan, Trabuco pour la victoire, avec Stormy Knight qui est 3e. Morsan, Trabuco, avec Trabuco qui va peut-être ajuster Morsan. Trabuco de Morsan. Nous avons Stormy Knight. Le tuyau du jour. Numéro 7, saison froide. C'est une jument qui valait 39 de valeur en début d'année et dès qu'elle est descendue en 36, elle a signé 2 succès dans des courses à condition puis une 4e place dans un quintet plus. Elle vient d'effectuer une rentrée correcte et sa 7e place ne reflète pas sa vraie valeur. Visionnons justement cette course de rentrée et observez attentivement son comportement. Elle se contentait de la 7e place alors qu'elle avait les moyens d'obtenir un meilleur classement, son jockey ne forçant pas pour sa rentrée. Elle portait le numéro 5. Peloton qui entre maintenant dans le dernier tournant. Pum Pum Junior, Tété Corde à son extérieur désormais. C'est le 7, Perdriol, 3e, le numéro 1, Mualheimer Pearl. À l'extérieur, en 4e position, Pink Intellectual. Panettone est dans son dos. Saison froide et côté corde. Mirka essaie d'accélérer à l'image du numéro 8, The Chosen One. Les concurrents qui maintenant entrent dans la dernière ligne droite avec Pum Pum Junior, Mualheimer Pearl qui cherche l'ouverture. Perdriol, le numéro 7 qui est lancé au centre. Pink Intellectual qui est lancé à l'extérieur. Et puis voilà maintenant complètement dehors Panettone de plus en plus fort qui attaque Perdriol et qui tente maintenant de revenir. Panettone qui repart de plus belle avec le numéro 6 Vazir, avec Luman également qui vient dehors. Panettone, Luman pour la victoire. Luman peut-être à la fin devant Panettone et devant le numéro 6 Vazir. Les 3 chevaux cités en tête de cette sélection devraient être prioritaires dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Des surprises probables hors des chevaux de cette sélection pourraient faire irruption et brouiller vos jeux. Nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez encore plus de chances de passer à la caisse. Récapitulatif de la sélection. 1, 11, 6, 10, 16, 7. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions.
pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.